Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver à Lyon. Voilà, à Lyon, dans le quartier de la Pardieu, pour une nouvelle vidéo consacrée au Mercato. C'est OL Daily Mercato. Nouvelle rumeur, les gars. Rumeur un peu fantaisiste, mais j'ai envie d'y croire. Non, j'ai pas envie d'y croire en fait. La rumeur menant à Piątek, à Krzysztof Piątek, l'attaquant polonais de l'AC Milan. Et oui, on ne se refuse rien, un attaquant qui a flambé la saison dernière avec l'AC Milan. Lui qui est arrivé d'ailleurs au mercato hivernal en provenance de la Sampdoria de Gênes, ou du Genoa, pardon. L'autre club de Gênes, le Genoa, où il avait fait d'ailleurs une première partie de saison assez bonne, mais je vous en reparlerai après. Franchement une bonne rumeur, une rumeur qui fait un petit peu rêver les supporters. Piątek, il est en difficulté cette saison à l'AC Milan et ça laisse supposer qu'il pourrait s'en aller, surtout que Ibrahimovic vient d'arriver à l'AC Milan, que Rafael Leao, lui, il est en deux eaux, c'est un peu comme Piątek, et surtout l'AC Milan est entre deux eaux, puisque le club est comme l'Olympique Lyonnais, est sacrément inconstant. Mais voilà, Piątek, il n'y arrive pas cette saison, malgré l'arrivée du nouvel entraîneur Pioli, qui lui fait confiance, qui espère qu'il va y avoir un regain de forme de la part de son attaquant polonais. Mais pour l'instant, il n'empile pas les buts. C'est moins bon que la saison dernière. La saison dernière, ça avait été vraiment l'attraction de la deuxième partie de saison. Il alignait but sur but avec l'AC Milan. Il a été tout bonnement exceptionnel. Alors, Krzysztof Piątek, attaquant avant-centre de cette équipe de Milan, 24 ans, il est assez jeune encore, 1m83, 77 kg. Cette saison, toute compétition confondue, c'est 31 matchs, 1280 minutes de jeu, 10 buts, 0 passes décisives, 2 cartons jaunes, note globale moyenne sur whoscored.com de 6,54, ce qui n'est pas très bon pour tout vous dire. En championnat, il a joué 14 matchs, dont 4 remplaçants, quand même 14 matchs, hein, il a eu le temps de se montrer. Pour les qualifications à l'Euro 2020, l'Euro 2020, 4 matchs avec la Pologne et 4 buts pour lui, ça marche mieux en sélection. Vous voyez, donc à l'AC Milan, il a un vrai problème en ce moment. Alors, il est très fort dans la finition, Piątek, pour ceux qui ont l'habitude de voir l'AC Milan. C'est un joueur qui est extrêmement réaliste quand il est en très bonne forme. On l'appelle le gunslinger, c'est le porte-flingue en anglais, c'est tout à fait ça. C'est un joueur qui est au niveau de la finition qui est exceptionnel quand il est dans la forme de sa vie, comme la saison dernière. Il est incroyable. On a parlé d'un revival de Pippo Inzaghi, c'est pour vous dire, renard des surfaces, très précis, qui a une belle qualité d'accélération aussi. C'est un joueur qui va vite. C'est un joueur qui est technique, très technique, qui a une grosse débauche d'énergie sur le fond de l'attaque, qui est capable aussi d'aller presser. Donc volume de jeu très intéressant pour le joueur de l'AC Milan, qui a marqué la saison dernière quand même 9 buts en 18 matchs avec l'AC Milan. C'est superbe. Et puis avec le Genoa, il avait fait 19 matchs et marqué 13 buts. C'était vraiment une grosse saison. Avant, il était à Cracovie où il a marqué 21 buts en 36 matchs lors de sa dernière saison, et l'avant-dernière saison à Cracovie, 11 buts en 27 matchs. Vous voyez, il a toujours un petit creux à un moment donné. Krzysztof Piątek, qui pour moi reste malgré tout l'un des tout meilleurs attaquants d'Europe et de Serie A. C'est un superbe joueur. Il lui manque cette confiance-là. C'est un petit peu comme Lacazette. Alexandre Lacazette, qui galère un petit peu depuis le changement d'entraîneur, même un petit peu avant aussi avec Arsenal. Il n'arrive plus à marquer. C'est un problème aujourd'hui. C'est un problème un petit peu aujourd'hui pour Lacazette, pour Arteta, pour Arsenal, qu'il ne marque plus de but. Et c'est ça le problème d'un attaquant, c'est quand il ne marque pas, il n'est pas en confiance. Il suffit finalement de pas grand-chose, d'un but marqué, pour que finalement tout arrive. C'est un peu comme le ketchup, vous savez, vous le secouez, puis hop, je sais plus ce que c'est, il y avait, je crois qu'il y a une expression qui dit on a juste à le presser, et puis hop, tout arrive d'un coup. Oui, moi je le pense aussi un petit peu, Krzysztof Piątek, qui a eu un regain temporaire de forme à l'arrivée de Pioli en décembre. Et puis là, de nouveau, un petit peu compliqué pour Piątek, et tout de suite des rumeurs de départ pour lui. Du côté surtout de la première ligue, les Gones, du côté de Tottenham. Et oui, Tottenham qui a recruté
Jetson Fernandez. D'ailleurs, petit point mercato. Je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo de Nantes, mais on a fait une offre pour l'attaquant du Havre. Donc Tino, voilà, je vais l'appeler Tino parce qu'il est difficile à prononcer le nom du Zimbabwéen. Une offre à 7 millions d'euros, évidemment balayée d'un revers de main par le président du Havre, c'est pas assez. L'OL n'est pas prêt à mettre beaucoup plus pour un attaquant qui est plus... Allez, il est plus coté aux alentours des 10 par le Havre, ce qui n'est pas énorme. Voilà, mais l'OL s'est placé sur lui. Et oui, les pistes sont pas nombreuses, surtout que la piste Wang, eh bien voilà, le président Olas l'a dit, c'est un intérêt à terme, c'est-à-dire pas aujourd'hui. Gérard Houllier aussi l'a confirmé, lui qui a des rapports avec Red Bull assez importants. Ouais, il travaille un petit peu pour Red Bull. Comme ils ont perdu leur attaquant Haaland et ils ont perdu Minamino, eh bien la porte se ferme pour Wang. Voilà. Et la porte aussi s'est fermée pour Jonathan David, vous savez ce joueur de la Gantoise, très bon pour moi où il aurait fallu mettre beaucoup d'argent. Eh bien le président de la Gantoise l'a dit, c'est mort pour cet hiver aussi. Toutes les pistes se ferment les unes après les autres pour nous, donc c'est pour ça que c'est un petit peu inquiétant. Et quand on voit que Jetson Fernandez est parti à Tottenham avec une option d'achat 65 millions, je crois qu'on est encore très très loin pour l'OL, sachant que quelqu'un comme Piontek sur Transfer Market qui a tendance à plutôt voir à la baisse le montant d'une possible transaction, eh bien il est coté à 32 millions d'euros. Donc ce qui veut dire s'il est coté à 32 millions sur Transfer Market, l'AC Milan en demandera au moins 40 à 45, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'Olympique Lyonnais devant Andersen. C'est pour ça que j'ai du mal à croire à cette rumeur menant à Piontek. Et pourtant, ça serait un attaquant idéal pour nous. Ça serait un attaquant, pourquoi pas de complément aussi à Moussa Dembélé. Ouais, j'ai même l'impression de vous dire quelque chose. Si on arrivait à vendre Moussa Dembélé, 100 millions ont été mis apparemment. Hein, ça ne sont pas des conneries, mais on veut le garder. On fait comme les autres clubs au final qui ne veulent pas vendre leurs joueurs. Voilà, on a exactement cette même stratégie. C'est vrai que si on vendait Moussa Dembélé, là, on pourrait, je pense, acheter un attaquant au prix fort. Après, le président Olas, lui, il est fidèle à sa ligne salariale. Il ne veut pas qu'un joueur dépasse de trop le plafond salarial chez nous. On a l'impression d'être en MLS avec le salary cap. C'est bizarre, mais l'OL pourtant qui est un club qui a réalisé un chiffre d'affaires phénoménal, qui est parmi le top 20 des clubs les plus riches, et bien aujourd'hui ne peut recruter un attaquant à plus de 30 millions, je pense. Mais même pas, je ne sais même pas si on peut les mettre, les 30 millions au final. Donc voilà, Piontek, il faudrait aussi lui payer un salaire conséquent, qui serait de l'ordre de 500, 550 000 euros. C'est pas rien non plus. Mais voilà, est-ce que l'OL aujourd'hui est capable de mettre ce prix-là? Et est-ce que l'OL est capable aujourd'hui d'attirer un joueur comme Piontek? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que Piontek pourrait arriver à l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il pourrait, lui, être intéressé par cette destination-là? Moi, j'y crois pas non plus, puisque là, il y a une vraie question globale à se poser. C'est la question de l'attractivité du club pour un joueur aujourd'hui qui est ambitieux, pour un joueur qui a un potentiel, qui est ambitieux, qui a un petit peu fait ses preuves dans un autre club. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de lui à Tottenham. Eh oui, Tottenham a d'énormes moyens. Ils ont quand même recruté en tant qu'entraîneur Mourinho qui le paye une fortune. Ils ont pris Jetson Fernandez qui a une clause d'achat absolument phénoménale aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas facile, c'est pas facile pour le club aujourd'hui, je pense, d'avoir un très bon joueur. On va être obligé de se rabattre sur des joueurs de seconde zone, des joueurs qui nous coûteront pas trop cher, sur lesquels on va miser plutôt, mais voilà, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va se retrouver dans les dernières heures du mercato à essayer de faire une espèce de panic buy. On n'est pas aussi à l'abri d'avoir une offre encore plus importante pour Moussa Dembélé. Et là, ça sera peut-être maintenant ou jamais pour les dirigeants lyonnais que de vendre Moussa Dembélé, qui lui aussi peut faire pression pour partir du côté de la Première Ligue, du côté de Chelsea qui est un très grand club et qui joue toujours la Ligue des Champions. Attention, on n'est pas à l'abri que ce mercato s'accélère d'un côté comme de l'autre. Eh bien dans les dernières heures, donc on verra tout ça, on verra comment ça va se goupiller. Mais à l'heure où je vous parle, on ne peut pas être rassuré. On ne peut pas être rassuré. Alors je veux bien que l'OL agisse en mode fantôme et ne donne pas les pistes, ne donne pas les joueurs sur lesquels ils sont.
Il y a quand même pas mal de trucs qui sortent dans la presse. Donc aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'on peut être satisfait de ce qu'on entend? Oui et non. Est-ce qu'on est satisfait de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais sur le terrain de recrues? Non, clairement non. Et plus on perd de temps, plus le temps d'adaptation sera long réduit plutôt pour les joueurs qu'on recrutera. Et vous savez, la Ligue des Champions, elle est fin février, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps. Quasiment un mois et demi. À peine un mois et demi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, il va falloir se remuer, essayer de trouver la meilleure option pour nous. Est-ce qu'on reste avec cet effectif-là? Ou alors on essaye à tout prix d'avoir un offensif, peu importe la renommée, voilà, une sorte de panic buy. Il faut vraiment bien réfléchir, mais le temps joue contre nous aujourd'hui. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur la rumeur Piatek. Je ne l'ai pas détaillé des max, mais c'est pour vous dire, c'est une rumeur, peut-être une rumeur d'agent, ou j'en sais rien, de scout. Mais il faut être réaliste aujourd'hui, quelqu'un comme Piatek, j'adorerais qu'il vienne. Franchement, c'est une super piste, un super joueur, mais aujourd'hui, je n'y crois pas. Voilà, dites-moi vous en commentaire les gars, ce que vous pensez de cette rumeur menant à Piatek, ce que vous êtes pour ou contre, est-ce que c'est fantaisiste ou pas? Et puis voilà, dites-moi aussi, donnez-moi votre impression sur le mercato de l'OL. Donnez-moi parce qu'on est le 16 janvier et pour l'instant, nada. Dites-moi tout en commentaire les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. Merci de vos abonnements, vos pouces, partagez la vidéo pour ceux qui apprécient. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao!